Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette troisième édition de Il était une fois ce monde. Sur les deux premières, on a pu découvrir, vous avez pu découvrir pour la première édition Christian Kamchweng, conférencier, entrepreneur et auteur. La deuxième, on a eu Greg qui est un chercheur de vérité. Et aujourd'hui, je reviens sur une troisième émission avec une amie, une personne que je connais, que j'ai eu l'occasion, avec qui j'ai eu l'occasion de longtemps échanger. Sandra, bonjour, comment vas-tu? Coucou, ça va Voilà, Nico? ça va très bien. Donc, j'ai souhaité que tu sois là aujourd'hui parce que c'est vrai que sur les deux premières émissions, j'ai abordé des thématiques très, très cartésiennes, très terre à terre, puisqu'on a parlé de Trump et de tout ce qui se passe en préambule des futures élections américaines. Sur la seconde, on a passé beaucoup de temps sur le décryptage du cinéma et de l'importance de la numérologie dans le cinéma, notamment. Et aujourd'hui, avec toi, j'ai envie qu'on parle de cette année 2020, cette année qui est vraiment trop bizarre pour moi, je t'assure. Il y a tellement de choses qui se passent que franchement, j'ai envie de passer de suite à 2021, voire à 2022, quoique, c'est pas sûr. Donc voilà, je voulais déjà, tu vas te présenter et ensuite on va discuter un petit peu de cette année 2022. Donc Sandra Lous, c'est qui? Dis-moi, présente-toi. C'est un humain d'abord parmi tant d'autres, hein. C'est une personne qui a décidé de venir ici, Mhm. ah, qui a venu parmi aussi tant d'autres, parce que c'est bien de revenir sur des choses très terre à terre et très simples. Je suis une personne qui a eu un parcours assez particulier, mais comme beaucoup. En tout cas, comme beaucoup qui vont entendre ce dont on va parler et qui vont être attirés par ce qu'on est en train actuellement de mettre en place. Et ouais, un parcours un peu atypique, mais comme toi, qui nous amène à prendre conscience de beaucoup de choses, à travailler sur soi et, euh, et à devenir meilleur, une meilleure version de soi-même en fait, C'est parce que ça, c'est quand même ça tout l'intérêt. c'est le but, ouais. D'ailleurs, 2020, c'est ça aussi tout l'intérêt, C'est ça. entre autres. Voilà, donc dans mon histoire de vie aujourd'hui, ce qui a amené à ce que je suis aujourd'hui, c'est beaucoup de péripéties, mais surtout beaucoup d'expériences en réalité. Et toutes ces expériences sont des prises de conscience, c'est un travail à faire pour, euh, pour être ce que je suis aujourd'hui, donc quelqu'un qui accompagne les personnes dans le cheminement de l'âme. Alors, D'accord. c'est soit par les plans de problématiques de santé, autant de problématiques d'ordre psycho-émotionnel ou de passage de vie, moments difficiles, de éclairer le chemin, à savoir où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai à faire, je ne sais plus trop, euh, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, amener à la prise de responsabilité, parce que chacun réalise qu'il est responsable de tout, à 100%. C'est Et pas ma faute. pas coupable, hein, responsable. C'est vraiment très important la distinction. Donc, Nico, t'es où? Tu bouges plus. J'espère que tu es là, tout va bien. Bon, en tout cas, pour l'instant, je continue à expliquer. Hein, et ça continuera tant qu'on me le demandera. On a perdu la connexion pendant quelques minutes, en fait, donc, enfin, en quelques secondes. Ouais, Tu, c'est juste. tu disais que tu accompagnais les gens au passage, et c'est là ça. Voilà, on dira que ma spécialité, c'est d'accompagner les passages d'âme, les moments de vie où chacun passe des étapes par différentes choses, D'accord, toujours pour grandir, hein, parce que de toute façon, tout est fait pour grandir. bien sûr. Donc, je me sers de l'outil que j'ai canalisé, à savoir que j'ai quand même une spécificité, c'est que je suis intuitive, donc je reçois les informations des personnes comme si c'était moi-même. Mhm, Donc, ce qui m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup à éclairer les choses, puisque je vois moi par moi-même ce que l'autre ne voit pas ou n'a pas encore intégré, mhm. qui est en cours, en fait. Voilà. Donc, on essaie de gagner du temps. C'est ça. Là, on est en train d'aborder le dernier trimestre de cette année ahurissante. Ouais. L'année avait pourtant bien commencé. Je sais pas, moi, 2020, j'étais content. Comme tous les ans, j'ai fait un petit texte de bonne année à tout le monde, en espérant que, voilà, en plus, on était sur un passage d'une décennie à une autre, puisque la décennie 2010 a quand même été assez éprouvante pour beaucoup de personnes, et même au niveau mondial. Et voilà, on se donne toujours l'idée que voilà, une nouvelle décennie, une nouvelle page se tourne, une nouvelle aventure commence, et on s'est dit, OK, 2020, on le sent bien, ça va le faire, et qu'est-ce qui s'est passé en fait?
parce que franchement, depuis février, on vit dans un espèce de cauchemar international. Je sais pas, enfin, comment tu pourrais le définir, comment tu pourrais l'expliquer? Dis-moi, quelles sont toi tes lumières à ce niveau-là? Alors, bon, déjà 2020, moi, ce que j'ai demandé à mes perceptions internes, à mes guides, enfin, on l'appellera comme on voudra, hein. Mhm. Ma question, ça a été, pourquoi 2020, c'est quoi? Pourquoi c'est 2020? Pourquoi c'est pas une autre année? En fait, pourquoi c'est maintenant que ça se présente tout ça? Et là, on m'a dit, ben, va sur Internet, parce que moi, chaque fois, on m'envoie sur Internet. Va regarder le chiffre 4 en numérologie. Ok. Et là, j'ai dit, OK, ben, je vais le lire, ça va être cool, quoi. Chiffre 4 en numérologie se réfère à tout ce qui est de l'ordre de la construction, de l'aspect du concret, du côté pragmatique, de la stabilité. Bon. Donc, l'individu sera de caractère terrien, c'est-à-dire qu'il agira de manière toujours concrète. Bon, ce que ça peut vouloir dire ça. Si on essaie de le ramener ici et maintenant, aujourd'hui, ça peut vouloir dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sont égarés, qui depuis qu'ils sont nés, tous ceux qui sont en train de vivre l'expérience qu'on vit aujourd'hui, se sont égarés, qu'on s'est enfermé dans des gros schémas, qu'on s'est laissé avoir dans une forme de manipulation par croyance, par faiblesse. C'est pas grave en soi. Parce que tout ce qui se matérialise aujourd'hui, c'est pour avoir des prises de conscience et pour acter une fois pour toutes, pour arrêter de s'endormir, de vivre dans le rêve, de se laisser vivre, hypnotiser par un système et de dire voilà, aujourd'hui, c'est quoi l'essentiel pour moi? Qu'est-ce que je veux? Dans quoi je suis heureux? Dans quoi je me sens bien? C'est quoi l'essentiel? Dans quoi je me mens? Parce que je me mens dans beaucoup de choses en fait. Si je fais le point, si je suis complètement honnête avec moi, tout ce que je dévie se met en face. Et ça se démultiplie, ça se décuple. Chaque fois que je veux détourner, j'ai pas le choix aujourd'hui. Ça se présente devant moi. Pour moi, cette année, c'est ça. C'est rien de plus que ça. C'est intéressant parce que ce que tu viens de définir là, de décrire, je pense que ça correspond aux sentiments qu'ont dû traverser beaucoup de personnes sur cette planète durant ces périodes de confinement où on s'est retrouvé face à nous-mêmes en fait, coupés de beaucoup d'artifices qui nous permettent parfois peut-être de nous évader ou en tout cas de fuir une certaine forme de réalité. Et on s'est retrouvé face à, OK, est-ce que je suis content? Est-ce que je suis bien là où je suis aujourd'hui? Est-ce que la personne qui m'accompagne aujourd'hui est la bonne personne? Ou est-ce que je suis la bonne personne pour elle? Etc. etc. Et c'est vrai que, enfin, pour moi, ce que tu viens de dire là, pour toujours ramener à la matière, c'est l'expérience du confinement, en fait, qui te met face à ce miroir qui est ta réalité, en fait, ta vie. Donc, c'est vrai que, OK, d'accord, c'est une belle introduction. Mais est-ce qu'on avait vraiment besoin d'un virus pour nous mettre ça en face, en fait? Est-ce qu'on n'avait pas la possibilité de le vivre à travers nous, je ne sais pas, en expérience individuelle, ou est-ce qu'il fallait que ça soit une expérience collective, en fait? C'est ça la question. Là aussi, on va parler de trois choses. La première, tu me disais confinement. Si on en est arrivé à un moment venu au confinement, au-delà de toute manipulation, parce que la manipulation, il y a des gens qui sont là et qui se servent de certaines connaissances qui sont liées au monde de l'invisible pour faire ce qu'ils ont envie de faire du peuple. Ça, c'est une chose. Mais à part tout ça, il y a toujours une raison qui est plus haute en réalité. Si on sait, si quelque part, chacun d'entre nous a eu besoin de se retrouver confiné. Il y en a qui ont été plus ou moins confinés. Il y en a qui ont vécu le confinement comme des vacances. Moi, je l'ai vécu comme des vacances, clairement. Il y en a qui ont vécu le confinement comme un étouffement, comme quelque chose qui est insupportable. Mais pourquoi? Parce qu'ils se sont détournés de tellement de choses qu'ils ont été obligés d'aller regarder les bases. Parce qu'il n'y avait que les bases, hein, et on ne pouvait rien faire d'autre. Donc ce confinement, il a une nécessité finalement pour soi. Maintenant, si on n'a pas envie de le voir, on va dans la peur. Ça, c'est encore un choix de chacun. Parce qu'il y a toujours le libre arbitre. D'accord? Ça, c'est la première partie du confinement, sans trop s'étaler. Ensuite, tu me disais, c'est quoi ce virus, cette histoire de virus? Pourquoi un virus? Là, j'ai une belle réponse. Dans mes explications, il y a ce
pour ceux qui me connaissent, enfin ceux qui me connaissent le sauront, et d'autres peut-être moins, ça c'est en fonction de comment on m'a suivi. Je me souviens qu'à une période, les guides m'expliquaient qu'on est des ordinateurs éminemment intelligents. Nous sommes les plus sophistiqués qui puissent exister comme ordinateurs. On porte des programmes en nous. On vient, on s'incarne, on a des programmes. On a un lieu de naissance, un prénom, un nom, une date, tout ça. Ça a une résonance, d'accord? Tout ça, c'est une vibration, ça dégage quelque chose. Et tout ça, ça donne un plan de vie. Et dans ce plan de vie, ben, il y a des virus, justement. Ces virus, ils sont inscrits en astrologie, dans ton plan astral, comme des planètes en rétrograde, du karma, entre autres. Ou des choses que tu vas venir vivre, dépasser, qui ne s'appellent pas forcément karma, mais que tu vas devoir passer certaines étapes, parce que devant toi, il y a des piliers. Et ces piliers, tu vas devoir te les retrouver en face et voir qu'est-ce que tu fais avec. D'accord? Tu as différentes façons de fonctionner. Ou tu détournes le pilier, tu tournes la tête, tu es dans le déni. Tôt ou tard, tu vas devoir le faire, d'une vie dans cette vie ou dans une autre. Ou alors tu dis, ok, c'est là, je vais vivre avec, je vais essayer de vivre le mieux possible et donc je vais devoir intérioriser ce qui se passe et le dépasser. Donc ces fameux virus qu'on appelle virus aujourd'hui, qui s'est matérialisé ici sur Terre, qui a fait que c'est devenu collectif, c'est l'ensemble des virus internes de chacun qui ont été détournés. C'est un karma collectif qui se vit. Tout ce que tu n'as pas voulu voir, tu vas devoir le voir. Pourquoi? Parce que l'énergie de la planète, elle bouge. Elle évolue là. Et il ne faut pas se dire c'est vive la vie, tout est cool, merci Seigneur, on continue. Non, non. Tu es là pour bosser. Et si tu ne veux pas bosser, eh bien, on va t'emmener dans des situations extrêmes pour que tu bosses. Il est connu qu'il y a des tas de gens qui ne prennent conscience des choses que dès qu'ils se trouvent dans une situation extrême. Dans l'adversité, ouais. Dans des cancers, dans des situations très graves, ils n'ont pas le choix. Là, ils ont peur. Survie. Et la survie les fait chercher autre chose, voir l'essentiel, essayer de se dépasser. C'est collectif. C'est encore plus fort. Parce que ça demande de se dépasser, mais d'accepter aussi qu'on est là pour le faire tous ensemble. Et que si on le regarde dans la division, on est foutu. Par contre, si on le regarde dans la réunification, dans qu'est-ce que chacun a comme atout qui peut aider l'autre, là, on a tout gagné. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, dans cet aspect du collectif et justement de la prise de conscience collective, c'est alors il y a une chose qui frappe aux yeux, puisque quand ce virus apparaît, donc si on en suit, je suis toujours amené à quelque chose de terre à terre, mais quand on suit l'évolution du virus, donc qui apparaît en Chine, qui ensuite se développe en Europe, puis en Amérique et ensuite dans les autres continents, mais on se rend compte que c'est les pays occidentaux qui ont été frappés en premier, et c'est ce qu'on pourrait identifier comme étant les phares de l'humanité. Je te parle bien sur le plan économique, en termes de développement, etc. Et donc, qui, peut-être nous, individuellement et en groupe, on aurait tendance à se dire, bon, on ne craint rien, on est protégé, on vit dans les pays les plus développés, on a une économie qui est ce qu'elle est. Donc, on n'a pas besoin d'aller nettoyer justement toute cette merde, en fait, qui a fait que les pays occidentaux sont là aujourd'hui. Et c'est ce qui sort derrière. Et on va en venir ensuite aussi à toutes les manifestations qu'on a pu voir. Mais si tu veux, voilà, se dire que c'est amener, on va dire, des pays qui se pensaient intouchables et infaillibles, scellés dans le marbre, et qui se retrouvent en fait à travers un virus, mis face aussi à leur faiblesse et à la réalité. C'est-à-dire que ce que tu as dit est vrai, ça touche tout le monde. Une guerre, on aurait pu dire oui. Pardon, excuse-moi, c'est que tu entends? Oui, je t'entends. C'est ma petite qui est à côté. Okay. Attends, juste un instant. Eden, s'il te plaît, tu peux te tourner dessus? Merci, désolée. Non, il n'y a pas de souci.
Donc voilà, donc c'était, enfin, moi j'essaie je prends ce que tu m'expliques effectivement avec tes termes, et c'est vrai que c'est assez éthéré, et j'essaie de le rationaliser dans la matière, et c'est l'interprétation que je peux en donner, c'est qu'effectivement on a eu ces événements, ce virus collectif qui a pris, écoutez, on se dit voilà, quelle était la meilleure manière de faire prendre conscience à toute la planète. Une guerre, ça peut être que localisé. euh, des, des catastrophes climatiques, pareil, c'est localisé. Là, un virus qui se dissémine à travers toute la planète et qui touche, que tu sois riche, pauvre, vieux, jeune, etc., tu vas être conditionné à devoir à faire cette prise de conscience-là que tu n'es pas immortel, en fait, et que ta société, la société dans laquelle tu vis, n'est pas immortelle non plus. Et ça, aujourd'hui, on avait peut-être tendance à l'oublier, puisque on est dans une civilisation qui a 2000 ans. La dernière fois qu'il y a eu une guerre en Europe, c'était il y a 70 ans, une guerre globalisée, je parle. Alors que ce que nous vivons, d'autres civilisations l'ont vécu avant nous, parce que c'est des périodes de nettoyage. C'est ça, en fait, clairement. Est-ce que tu Clairement, es d'accord avec ce que je te dis? clairement. Voilà. Alors, moi, je vais rebondir sur deux choses que tu as dites. Tu as parlé de la Chine en premier. Ce que Mhm, moi, je reçois par rapport au fait que pourquoi ça s'est présenté en Chine. mhm, Pourquoi d'abord en Chine? Parce que la Chine, c'est un pays où les gens fonctionnent comme des robots. Ils vivent tous automatisés, mhm, soumis. mhm, On travaille, on se lève, on mange, on dort, on repart, c'est reparti. C'est comme ça que ça se passe. La Chine, clairement. c'est un des pôles de conscientisation que si tu continues à vivre comme ça, tu vas mourir. En fait, tu n'existes pas. En fait, en tant qu'individu, tu es qui? Si c'est sorti par là, pour moi, au niveau divin, ça a sa raison d'être. Pourquoi est-ce que un endroit comme la France a été celui de la manipulation, du grand jeu de passe-passe? Parce que le peuple, il a été, depuis de longues années, entretenu dans un système pour qu'il s'endorme. C'est pas faux. On te donne des droits, on t'aide à telle chose, on t'aide à telle chose. Et donc, du coup, tu te dis, oh, qu'il est bien ce pays, c'est fantastique, on m'aide. Et là, quand on veut te faire passer la pilule, parce qu'on t'aide, tu deviens dépendant. Et quand tu es dépendant, tu vas te la fermer, on va pouvoir te manipuler encore plus. Tu vois, ça, c'est moi, mon interprétation, et pour moi, la logique des choses. Chaque pays a sa raison d'être. Et comment ça se passe dans chaque pays, ça aussi sa raison d'être. Que ce soit à l'échelle des pays, des continents, tout a sa raison d'être. On pourra en parler des heures et des heures, en fait. Et pourquoi, par exemple, en Afrique, parce que ça, pour moi, c'est un point d'orgue, pourquoi en Afrique, ils sont quasiment pas touchés? D'abord, ils n'ont pas les moyens de nous raconter des salades. Ils n'ont pas les mêmes intérêts, on dira, à l'échelle mondiale, Mhm. que l'ont certains qui manipulent depuis la nuit des temps. D'accord? Donc, évidemment, on est plus dans des chiffres et des choses qui sont réalistes. De un. De deux, il ne faut pas oublier que le peuple africain, il a eu à lutter. Et il s'est renforcé. Quand on n'a rien, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est d'aller chercher en soi, à force. C'est d'aller voir auprès de celui qui est juste à côté de soi, ce qui peut t'apporter, ce que toi tu peux lui apporter, des choses simples en fait. Tu vas aller chercher les danses de ton groupe, les chants qui réunissent. Tu vas manger ce qu'il y a, tu vas vivre avec ce qu'il y a et tu vas remercier d'en être là et d'être en vie encore. Et même dans la souffrance, tu vas aller chercher quelque chose, tu vois. L'Afrique, c'est les gens qui ont vécu ça, il faut être réaliste et objectif et remercier, en fait. C'est pour ça qu'ils ne sont pas touchés. Mhm. Parce qu'ils ont déjà bossé. C'est ça. En réalité, ils ont déjà bossé, c'est un exemple. Il y a un truc qui est assez intéressant aussi, tu vois, bon, c'est très, très, très juste ce que tu dis. Quand tu parles de l'Afrique, effectivement, je te le confirme, puisque j'ai de la famille là-bas, notamment en Afrique centrale, et notamment des personnes qui travaillent dans le domaine médical, qui m'expliquent effectivement, ils ont les précautions d'usage, mais il n'y a pas tant de malades que ça, en fait. Et Oui, effectivement, il va y avoir un premier point, c'est vrai que quand tu es habitué, il y a deux choses que je voulais préciser par rapport à ça. Quand tu es habitué à vivre avec des virus,
et des virus bien plus dangereux que celui-ci, eh ben, tu as une expertise en fait, une expérience qui fait qu'ils savent comment gérer des épidémies tout simplement. Ça, c'est le Et premier puis, point. ils ont un niveau immunitaire au summum. Voilà, Le corps et s'est habitué. il y a ça déjà, et ensuite, en note précision, tu vois, par exemple, bon, il y a eu un grand débat, il y a un grand débat dans le monde par rapport à la chloroquine, à ce Ouais. médicament. Il faut savoir que c'est donc un antipaludique qui est utilisé en Afrique depuis 60 ans. Donc, si tu veux, les gens l'ont déjà utilisé. Alors, est-ce que de là, ça crée une immunité? J'en sais rien. Je suis pas virologue, voilà, je suis pas, voilà, c'est pas mon truc. Mais je me dis, mais attends, c'est bizarre. Pourquoi ils hésitent tant à utiliser un médicament qui est utilisé dans les pays tropicaux depuis 60 ans? Alors, effectivement, il y a il y a une question de dosage, des choses comme ça. Mais en tout cas, le constat bête, 1 plus 1 égale 2, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas l'utiliser dans les pays occidentaux. Ils l'utilisent en Afrique sous d'autres formes pour un autre virus, mais ça fonctionne. Moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y a quasiment pas de malades, très peu de malades dans les pays d'Afrique subsaharienne. C'est juste voilà, une petite parenthèse. Je ne vais pas rentrer dans une espèce de schéma de complotisme et je laisse ça à tout le monde par rapport à son analyse sur la chloroquine. Mais voilà, c'était juste une petite parenthèse qui me faisait tilt là pendant que tu m'expliquais tout ça. Mais effectivement, il y a une expérience, il y a un vécu et il y a effectivement un conditionnement physique qui n'est pas le même. Ça, c'est sûr. On est clair. Complètement. Mais si c'était que physique, c'est pas que physique, Et spirituel, et spirituel, on est d'accord, parce que c'est important quand même. bien sûr. Il ne faut pas oublier qu'il y a plein de choses qui partent de là, de l'Afrique. Ouais. Tu sais, on pourra en parler là aussi des jours et des heures et des heures et des heures, notamment de l'Égypte, par exemple. Bon, bref. C'est pas le sujet du jour, mais je tiens quand même à le rappeler, c'est quand même important. En tout cas, tout ça, ça nous ramène à une chose, c'est l'essentiel. Quand tu parlais de guerre, tu disais oui, il fut un temps, il y avait des guerres. On est dans une guerre en réalité. Mhm. Elle est invisible. Elle se fait de façon. Ils ont utilisé là le serpent. Je ne vais pas arriver. Ni une ni deux. Poum, c'est ça. T'es mort de peur, tu comprenais pas. Tu savais même pas que ça allait arriver, mais le jour où ça se présente, c'est comme le cobra. Allez, hop, tu veuilles pas, il est là. Donc, la guerre, elle est quand même là. Et pourquoi c'est une guerre invisible? Là aussi, il y a une raison. Parti. Tu disais, on est dans une guerre invisible. Ouais. Ouais. Pourquoi est-ce que cette fois-ci, la guerre se présente de façon invisible? Parce que guerre invisible, ça fait partie de ce qui est invisible en nous, là aussi. Donc, ça nous demande à faire appel à ce qui se trouve dans notre inconscient, dans nos profondeurs, dans le fond de l'iceberg, en fait. Tu vois? C'est ça. Ça fait appel à tout ça. Donc, oui, c'est pour ça que la guerre est invisible. Parce que ces manipulateurs utilisent le monde invisible aussi. Hein. Ils s'en servent, bien sûr. On le sait. Hein. C'est très réaliste. Moi, je ne peux pas faire des faux semblants et dire que je ne sais pas, en fait. Je me dois d'être vrai et juste. Maintenant, tout a sa raison d'être. Tout a sa raison d'être. Il faut toujours regarder sa responsabilité, la propre responsabilité. La mienne, la tienne et celle de tout le monde. Parce qu'on est tous là-dedans, des cellules dans un grand corps. D'accord? Donc, si toi, cellule, tu es là et que tu vis cette expérience, c'est que cellule, tu es responsable. C'est que tu portes un ADN, que tu portes un ARN, que tu as des informations en toi qui permettent de se matérialiser sur cette planète et qui fassent qu'aujourd'hui, on vit ce qu'on vit. Ça, c'est être honnête et responsable. Maintenant, tout le monde n'en est pas conscient. Si on vit tout ce qu'on vit, si aujourd'hui, il y a toutes les révélations qui se mettent en place, si tout commence à sortir, c'est parce que les gens commencent à conscientiser en eux déjà. Quand tu commences à conscientiser dans toi ce qui s'est passé pendant le confinement, il a fallu d'abord qu'on soit confiné, enfermé, qu'on regarde dans nous, que ça commence à ressurgir pour que tout ressurgisse dans la matière. Parce que ça commence par l'invisible. C'est ça l'essentiel en fait à comprendre. Donc, tout ça, c'est toujours ça l'essentiel. Ça part de l'invisible jusque dans le visible. Mmh. De l'éthérique au concret. C'est assez intéressant de voir en fait quel est le cheminement. Effectivement, c'est vrai qu'une guerre frontale, comme on les a connues avant, était trop
bah, effectivement, ça a été trop décortiqué, ça a été trop analysé, ça a été trop compris, je pense, par l'humain individuellement, mais aussi en termes de groupe. Et il fallait quelque chose de plus incisif et insidieux, puisque on est dans quelque chose que très peu de personnes maîtrisent. La santé, très peu de personnes maîtrisent. Donc, on va faire confiance en fait à ceux qui maîtrisent à ce niveau-là. Donc, ils vont nous dire, vous faites ça. On va faire ça. Ils vont nous dire vous devez agir comme ça, on va le faire bête et discipliné que nous pouvons être. Le problème, c'est que quand les personnes qui, sous couvert des conseils médicaux, nous donnent des indications, des informations, ou en tout cas des comportements à avoir qui changent tous les 4 matins, c'est vrai que ça peut être aussi un peu compliqué à Oui. intégrer. C'est vraiment, et à un moment, je pense que toujours, comme je dis, j'ai toujours amené dans la matière, c'est très très compliqué parce que les gens sont perdus en fait. Ceux qui ont conscientisé et qui aujourd'hui en rébellion en fait, ils sont en Oui. rébellion contre l'ordre établi et c'est rébellions qui grandissent de plus en plus et que d'ailleurs, Ah oui, c'est mon frère, mon petit Eden qui a oublié qu'il fallait rester dans le silence. donc voilà, donc ce que je voulais essayer de développer, c'est vrai que aujourd'hui, donc tu as bien expliqué hein, le processus qui se joue à plusieurs niveaux, sauf qu'aujourd'hui, que fait-on face justement à ces contraintes qui sont imposées, à ces contrariétés qui sont imposées, sachant très bien qu'elles ne sont pas bienveillantes. Ouais. Je me dois à un moment venu de dire, certes, les contraintes imposées ne sont pas bienveillantes. Mais est-ce que l'être humain est bienveillant avec lui-même, déjà? Est-ce qu'on aurait pu nous imposer ces contraintes si, certes, si on était conscient de tout et si on avait suffisamment bossé sur soi pour ne pas être manipulable? Si on avait suffisamment ouvert les portes à tout un ensemble de panneaux de choses qui nous font prendre conscience et discerner, est-ce que tu crois qu'on aurait pu nous museler? Non, on ne se serait jamais laissé museler. D'ailleurs, ça aurait été impossible, clairement. Clairement. Alors oui, pour moi, la contrainte, elle est escalée, mais moi j'adore jouer avec la contrainte, c'est ma vie ça en fait. Moi j'adore jouer tout court. Même quand c'est compliqué, je joue. Je cherche à jouer. Alors, comment est-ce qu'on le prend? On le prend comme si on était des victimes. Des souffrants, pauvres de nous, oh là là. Il faut se révolter. Ou alors qu'il faut se dire, oh, à un moment venu, je fais quoi là? Je fais quoi? Je deviens quoi? Je fais quoi de ma vie en fait? Qui je suis là-dedans? Je suis Pinocchio? Ou je suis Gepetto? Ou je suis les deux? Ça dépend du Qu'est-ce que moment. je fais? À quoi je joue là? Tu vois? C'est quoi le but, ouais. Donc par rapport à ça, c'est essentiel de se poser les vraies questions. Les vraies questions. Il y a des pays où il n'y a pas de masque. C'est vrai. Il y a des pays où les présidents, ils font tout. C'est rare, hein, j'avoue. Ce sont des pays qui portent une vibration très particulière, qui ont déjà un niveau d'éveil de certaines choses, qui font que, même si les masques ils sont imposés par une certaine élite, on ne les suit pas. Si les vaccins ils sont imposés, ils ne suivent pas. Il y a plein de choses qui sont en train de se modifier en ce moment. C'est bien qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a un éveil, il est là, quoi. Et il y en a d'autres qui restent dans la peur, je continue, allez, je suis. Moi, je suis soumis, de toute façon. C'est le seul moyen pour garder ma pseudo-liberté, mon pseudo-équilibre, pour rester dans ma zone de confort, dans laquelle je suis mal, hein. J'ai un mal-être interne puissant, hein. Mais je préfère faire ça plutôt que me rendre compte que je suis capable par moi-même de dépasser. C'est ça l'essentiel pour moi, en fait. En ce moment, j'en vois de toutes les couleurs. Je vois des gens qui ont l'ego qui pète dans tous les sens, des tentatives de sabotage en tout genre. Je vois des choses sortir sous couvert de lumière, de bienveillance, de vouloir faire des bonnes choses pour l'autre, mais que c'est calculé, conscient ou pas conscient. Et je vois un ensemble de trucs se passer, mais c'est un cirque le truc.
Ouais, non, mais ça, je vois très bien de quoi tu parles. Et c'est vrai qu'à à l'époque, je vais faire un petit peu de flashback là, mais c'est vrai qu'à l'époque d'Il était une fois le monde, c'est vrai on a assisté à. En fait, si tu veux, quand j'ai vu, je- c'est pour ça que c'est intéressant de faire cette émission-là aujourd'hui, de la faire avec toi, parce que nous, quand on revient il y a 4 ans, 5 ans en arrière, et je pense on avait échangé à ce niveau-là déjà à l'époque, on avait annoncé qu'effectivement, on arrivait sur un point de basculement de conscientisation de l'humanité, et que de toute façon, euh, les personnes, en tout cas les groupes qui ne souhaitaient pas que l'humanité se conscientise, allaient mettre en place quelque chose, allaient faire quelque chose dans les années à venir. On parlait de 2019. On parlait vraiment de. Je me souviens, je me souviens qu'on avait évoqué ça à l'époque d'Il était tout le monde. On parlait de 2019 qu'il allait se passer quelque chose parce on était sur un point de basculement. Et je vous parle Hum, de ça, on était en 2014-2015. OK. hum. C'est-à-dire que la science infuse, hein, c'est pas le but, mais on avait cette perception-là que tu avais aussi. Et on savait forcément qu'à un moment, il allait se passer quelque chose. Franchement, je pensais pas qu'ils allaient nous la faire comme ça. Là, c'est quand même violent. Je trouve que voilà, c'est très insidieux en fait, parce qu'en fait, on est bloqué quelque part. Oui, Nico, je suis là, je t'écoute. oui, il n'y Je a pas de vais souci. juste intégrer dans la vidéo ma petite, si possible, si ça ne dérange pas. Non, Ça va non, la il n'y a faire pas de se souci. taire, mais on va continuer, il n'y a rien qui m'empêche. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Il y a pas de Amène-moi souci. là, s'il te plaît, C'est chérie. en live en direct. Enfin, C'est trop cool, mais c'est ça, c'est la vie, non? c'est Je veux dire, ça. il n'y a rien d'autre, Mais pourquoi je faire? On pense va que tu pas as vu, faire semblant, hein? elle a commencé à pleurer quand on a commencé à être dans le fond du truc du sujet, en fait. Oui. Elle a dit, non, faut pas tout dire, faut pas tout dire. C'est la vibe, c'est normal. Ouais, Hein, exactement. les enfants, ils sont purs, ils captent tout. C'est clair. Bon, elle arrive, mais vas-y, on continue, on est dans Oui, notre oui, non, petit. il y a pas de souci. Donc voilà, donc c'était juste pour dire que c'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui était, comme tu l'as très bien dit, et décrypté, c'était prévisible en fait. Maintenant, fallait-il encore avoir le décodeur pour comprendre tout ça. Bon, ce qui est important, donc là on a bien parlé, on a bien décortiqué l'aspect du virus. Je crois que même aujourd'hui, même concrètement, le virus et les contraintes, c'est même devenu secondaire parce que là, on est vraiment un affrontement entre humains, un affrontement d'idéologie. Moi, c'est ce que je vois en ce moment. Je Ouais. trouve que je vois un affrontement d'idéologie, un affrontement on est revenu sur des terminologies qui me font vomir, en fait, tu vois. Je vois quid de suprématisme blanc, de indigénisme, et tout ça, en fait, tu vois, parce que c'est la suite, en fait, de ce confinement-là, de tout ce qui doit sortir, en fait, de cette vase, tout ce qui est nauséabond qui est en train de sortir. Et je me dis, mais en fait, au final, pourquoi utiliser tous ces termes-là? On est juste humains, en fait. On est juste tous humains. Eh ouais, mais parce que utiliser ces termes, c'est essayer de mettre des mots, une explication sur des choses qu'on n'arrive pas à réaliser. C'est essayer de faire sortir quelque chose par les mots. Les mots, ils ont leur raison d'être aussi. Bien sûr. Donc, si aujourd'hui on parle de manipulation, on parle de toutes sortes de choses qui sortent, enfin, je ne vais même pas citer certains sujets parce que c'est vraiment horrible Mhm. et sale. Mais la pleine responsabilité dans tout ça, c'est qu'en nous, il y a plein de mémoires. Il y a ton père, il y a ton grand-père, il y a ton arrière-grand-père, ta mère, ta grand-mère, ta tante, et tout ce qui suit, et toute une histoire, et toute une génétique qui porte des informations. Et toutes ces informations, elles ressurgissent. Il fut un temps où, quand quelque chose n'allait pas, on te tranchait la gorge. Il fut un temps où le moindre truc qui n'allait pas avait été considéré sur le poteau. Jésus, en croix. Voilà. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de bien pire aujourd'hui en réalité. C'est juste adapté à la technologie actuelle. Enfin, moi, mon avis, pour essayer de revenir à l'essentiel, c'est simplement en train de ramener dans le cycle actuel de la vie dont tu n'as pas compris par le passé, pourtant tu l'as dans tes mémoires. Hein. Tu n'as pas Ok. compris, enfin, tu fais quoi? Tu n'as pas envie de le neutraliser, ton ordinateur, pour qu'il soit optimal? Si tu n'as pas envie de le neutraliser, ben, je vais te montrer que de toute façon, à un moment venu, tu n'as pas le choix, tu as choisi de venir. Tu neutralises pas. Pour moi, c'est ça l'essentiel, clairement. Alors ouais, il y a plein de trucs dégueulasses en fait qui se passent.
Mais qu'est-ce qui dit pas que dans nos familles, dans nos vies, dans nos expériences qu'on porte en nous, il n'y a pas des gens qui, par faiblesse, par inconscience, par survie, n'ont pas fait des choses horribles. Moi, je suis sûre que 100% des gens, c'est le cas. Bien sûr. Donc aujourd'hui, oui, on condamne, on juge, on achète. Mais si on va être complètement honnête, qu'est-ce qui se passe? C'est matérialisé tout ça. Pourquoi? Pourquoi c'est là? Parce qu'on le porte. Il y a tout qui nous amène à ramener à l'essentiel, à regarder en nous. Tout, 100% des choses. Il n'y a pas un seul sujet, pas une seule situation qui ne nous ramène pas à ça aujourd'hui. Après, tu veux voir, tu veux pas voir, tu veux mettre en place, tu veux pas mettre en place. Ok. Mais quand une planète est en train d'évoluer, qu'elle passe à d'autres stades vibratoires, il y a un mouvement, ça bouge. Comme toi, tu bouges, tu passes des stades de vie, tu te sens, tu tangles, tu sais pas ce qui se passe, tu te sens pas bien, tu te poses des questions, où j'en suis, où je vais, d'accord? Tu te sens dans un bateau, d'accord? Donc ça te perturbe. Ben là, ce qui se passe, ça se passe à l'échelle de la planète. Donc ça perturbe tout le monde. C'est normal. Mais ça veut dire quoi? Qu'il y a du mouvement, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Ça veut dire que dans l'absolu, c'est positif tout ça. C'est ça sur lequel il faut rester centré. C'est qu'en vrai, c'est positif. C'est ça le truc. Il faut arriver à se dire tout ce bordel, dans le niveau où on est aujourd'hui en tant qu'humain, il y en a qui ont envie de les étriper, il y en a qui ont envie de leur dire mais ça con, mais t'en es là, tu vois pas ou quoi que tu es en train de te laisser manipuler comme un toutou. Ça, c'est des parties de nous qui sont dans l'ego. Et il faut les accepter en tant que telles, c'est normal. Mais il y a aussi une autre partie supérieure en nous, il y a plus fort, il y a plus grand, il y a celle qui est liée au cœur. Il y a celle qui est liée à l'amour. Et celle-là, quoi? Celle-là, elle doit accepter, celle-là doit dépasser, et celle-là, elle doit se rendre compte qu'en face de nous, celui qu'on dit, toi, t'en es là, il se passe ça, il se passe ça. Mais en fait, toi, t'es quoi? Tout ça. C'est pas ça l'essentiel. Pour moi, c'est ça. Hein. Ça n'empêche pas de dire à l'autre ce que tu fais, c'est pas bien. Tu vas loin. Tu déconnes, mais prends conscience. C'est normal, c'est l'expérience dans laquelle on est. Mais avec quelle intention on le fait, ça? Tu le fais dans l'intention de dire, hey, regarde-toi là, t'as ça qui est planté ici, je le vois, c'est énorme. C'est tellement gros que je ne peux pas le rater. Mais on oublie de se regarder à nous. Il y a quelqu'un, il n'y a pas longtemps, qui me disait, on regarde l'aiguille plantée dans l'œil de quelqu'un, mais on ne regarde pas la poutre. La poutre qui est dans le nôtre, c'est ça, je connais cette expression. Mais c'est vrai, c'est une réalité. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours essayer d'agir avec lucidité, voire même d'humilité. Bon, après ça, parfois, ça peut être très compliqué parce que c'est l'ego qui peut faire un blocage à ce niveau-là. Et malheureusement, on est dans une société, dans une civilisation qui a érigé l'ego en fait en référence en fait. Par contre, ce qui a été bien pendant le confinement, et c'est pour ça qu'on peut en tirer des choses bénéfiques, on s'est rendu compte que n'était pas essentiel qui nous croyons. Dans la continuité de notre civilisation, dans la survie de notre civilisation, on s'est rendu compte que les Kardashians ne servaient pas à grand-chose, par exemple. On s'est rendu... Voilà. D'ailleurs, petite parenthèse, l'émission s'arrête, la famille Kardashian, après 14 ans et 20 saisons, merci. C'est terminé. Voilà. Mais on s'est rendu compte, en fait, et l'absurdité, par exemple, aujourd'hui, moi, qui suis fan de foot, et je le reconnais, les joueurs, ils jouent devant un stade vide. Parce qu'aujourd'hui, le profit, ce qui est important pour eux, c'est le profit, et le profit passe par les contrats de télé, en fait. Et donc, du coup, à partir du moment où c'est diffusé à la télé, c'est pas grave que les stades sont vides, mais où est l'amour du sport, où est le partage, la communion avec les fans, avec ceux qui supportent, tout ça. Ils s'en foutent, en fait. C'est non, on est là pour faire de l'argent. On s'en fout. Même s'ils sont pas là dans le stade, c'est pas grave, en fait. Donc, c'est tout ça, en fait, qu'on est en train de réaliser, c'est que l'ego, qui était le fer de lance de notre civilisation, donc la culture de l'ego. Quand je dis la culture de l'ego, c'est la culture de l'amas, de richesse, la culture de la starification.
Et ben, le confinement nous a montré que ça ne servait pas à grand-chose, en fait. Que ceux qui servaient, Exact. que ceux qui servaient à grand-chose, c'était ben, les gens qui pouvaient nous soigner, c'était les gens qui pouvaient nous nourrir et qui pouvaient nous transporter du point A au point B. Voilà. Mais ça, toujours, encore une fois, je te dis, je ramène à quelque chose de matériel, en tout cas dans la matière. Euh, Aujourd'hui, ce qui est, et je pense intéressant par rapport à tout ce qu'on vient d'échanger, tout ce qu'on a échangé, c'est de prendre conscience que cette épreuve 2020, ok, cette épreuve 2020, la réelle épreuve 2020, on pensait que c'était l'an 2000, on pensait que c'était 2012. Non, non, la réelle épreuve 2020, globalisée, elle est pas là effectivement forcément pour nous nuire, elle est là pour nous secouer et pour nous ramener à notre juste mission sur cette planète. Je pense qu'on peut l'interpréter comme ça. Que... Complètement. Ouais. Complètement. Et On a d'ailleurs, tous quelque chose à faire ici, on a tous 100%. quelque chose à faire, mais faut-il encore le savoir? Et souvent, Ouais. tu vois, quand je discute avec des personnes, ils me demandent, mais ouais, mais comment je peux savoir quel est mon chemin de vie? Comment je peux savoir ce que je dois faire? Alors, à titre personnel, tu vois, c'est très compliqué de donner du conseil là-dessus, puisque c'est pas ma ligne de directrice. Tu vois, moi aujourd'hui, je me contente, je vais pas faire une petite parenthèse personnelle, mais je suis content, j'écris des bouquins, je transmets à travers l'écrit sur de la science-fiction, mais avec les messages sous-jacents. J'ai été amené à discuter sur des conférences en physique avec les gens. C'est un peu compliqué avec le Covid en ce moment, mais quand je donne en fait une grille de lecture, je donne ma grille de lecture personnelle. Et à travers ma grille de lecture personnelle, si certaines personnes s'y retrouvent, tant mieux. Et dans ce cas-là, on peut échanger et peut-être les accompagner. Mais toi, dans ton activité, puisque c'est ce que tu fais, tu accompagnes les gens, comment tu vas arriver, comment tu peux répondre à cette question-là? Comment tu peux dire, voilà, moi aujourd'hui, j'aimerais savoir quel est mon rôle, quel est mon but en 2020, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois percevoir tout ce qui se passe et comment je dois évoluer là-dedans. Alors moi, dans tout ça, ce que je fais, c'est que bon, mon processus, je dirais, d'abord, j'ai une capacité à percevoir l'autre comme si j'étais moi-même, comme si c'était moi. Mhm. Mais je capte l'autre, mais l'autre n'est pas moi. D'accord? À ce moment-là, je deviens neutre. Mhm. Un capteur, seulement un capteur, un canal, quoi. Mhm. Je vais aller voir et je vais recevoir ce que je dois recevoir à l'instant T. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le champ énergétique, donc dans la vie de la personne? Et qu'est-ce que, dans son cheminement, il est bon d'établir pour l'amener à s'éclairer? Parce que si la personne joue bien à toi, comme tout est question de résonance, si on parle en mode énergie, en fait, hein, aujourd'hui, on sait quand même que beaucoup de choses, tout fonctionne en mode énergie, visible ou invisible, donc de plus en plus ça se sait. Euh, je vais donc amener la personne à conscientiser, entre guillemets, sa part de responsabilité dans l'histoire qu'elle vit. Qu'est-ce qu'elle a à apprendre de tout ça? Qu'est-ce qu'elle a à dépasser dans tout ça pour arriver à qui elle est vraiment? À revenir à qui elle est vraiment. Alors ouais, des fois c'est chaud. Parce que des fois, ben voilà, les virus, de sorte. Les virus, ben, il faut les regarder, il faut les accepter. Hein. Alors des fois, on vient à moi parce que le virus, il s'est matérialisé. Et la problématique, elle est énorme. Et des fois, je ne suis pas bien dans ma peau, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai tout, mais je me sens mal. J'ai tout, mais j'ai rien, en fait. J'ai l'impression d'avoir rien à l'intérieur de moi. Mais qu'est-ce que je dois faire? Tu vois, toute question, toute raison est excuse à se dépasser. Donc, ben, moi, je vais essayer de l'accompagner à un certain temps, le temps qui est nécessaire, à, à voir les choses avec recul, à amener le plus d'objectivité possible, parce que c'est important. Parce que quand plus tu es objectif et plus tu as un champ de vision large, en fait, et donc avec certains outils, à aller dépasser ces stades, soit dans le monde invisible, comme dans le monde visible. Voilà. Ok. Donc là, le plan psycho-émotionnel a une très très grande importance. Les mémoires émotionnelles ont un impact énorme en soi. D'accord. Et après, sur d'autres plans, en fonction de la personne, parce que de toute façon, même si tous, on est identiques dans la configuration, qu'on soit en train de servir quoi qu'on serve, que ce soit des énergies lumineuses ou pas, on a une configuration, c'est la même. D'accord. On reste tous ici pour une raison bien précise, d'accord.
Et ensuite, chacun a son unicité qui fait que ce qui est valable pour l'un n'est pas forcément valable pour l'autre. Mais il y a quand même des outils qui sont adaptés à la majorité. D'accord. Voilà. Après, faut-il encore pouvoir y accéder? C'est vrai que c'est parfois très compliqué parce Mm. que les gens sont enfermés dans un carcan qui est ce certains vont appeler la matrice, d'autres la société, peu importe. Ouais. Et donc, du coup, on est dans ce schéma-là. Et je vois beaucoup de personnes qui obéissent aveuglément en fait à ce schéma-là parce que c'est une zone de confort, croit-il, mais ils devraient peut-être effectivement avoir tendance à lever un peu le nez du guidon et regarder ce que peut leur apporter un temps de pause, un temps de réflexion et un temps d'introspection plutôt qu'être dans cette routine quotidienne. J'ai souvent tendance à décrire la vie non pas comme une ligne droite, mais comme pour ceux qui ont fait de la musique, comme une table de mixage. Et sur cette table de mixage, tu as plein de petits boutons, plein de choses que tu vas pousser au fur et à mesure pour créer une harmonie dans ta vie. Créer une harmonie à travers ça. Et si les gens aujourd'hui sont si mal, certains sont si mal, c'est-à-dire qu'ils sont dans cette ligne droite, ils vont dans ce mur qui va les amener à une retraite où ils seront épuisés, pour ceux qui ont la chance d'avoir une retraite, et qui vont ensuite se regarder derrière en disant que j'ai des frustrations, je ne suis pas bien parce que j'ai vécu des choses. Je n'ai pas réalisé ce que je devais réaliser dans ma vie, en fait, parce que je ne suis pas épanoui. Et ça, je trouve que c'est ce qui manque. Après, ça, c'est mon regard personnel. Créer une harmonie, écouter, essayer d'aller vers les gens qui peuvent vous accompagner sur ce genre de choses. 2020 est une année extrêmement compliquée pour les personnes qui n'ont pas pris la conscience de tout ça, mais je pense qu'on peut tous y arriver ensemble si on le fait. Voilà. Moi, ça sera mon mot de la fin. Quel est le tien? Et ensuite, on dira au revoir à tous les gens qui nous ont regardés. Et mon mot de la fin, c'est qu'on est tous là pour faire quelque chose, qu'il ne faut pas oublier qu'on a une grande valeur chacun et qu'on a tous besoin les uns des autres. Qu'il ne faut pas se croire isolé parce qu'on ne l'est pas. Parce que même si on nous isole dans un confinement, euh, l'essentiel, c'est de se rendre compte qu'on est quand même tous liés. Parce que si on doit porter le masque, c'est tous. Donc on est liés. C'est ça. Voilà. Avant de terminer, on peut te voir où? Je mettrai le lien, mais tu as un site internet. Comment tu. Voilà, J'ai un site internet, donc il faut savoir que j'ai été quand même en suspens pendant un bon nombre de mois. oui, J'ai la petite qui nouvelle est maman. arrivée, donc ok, voilà, toute l'expérience qui va avec. Je vais bientôt, je repars de plus belle. D'accord. D'ailleurs, je vais préparer aussi d'autres choses qui vont arriver aussi. Je mettrai tout en Là, lien. je laisse la surprise. Voilà, je mettrai tout en lien de toute façon sur le post qui accompagnera la vidéo. On vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et à bientôt. Salut. Amour, on n'oublie pas. Amour. Hein. Ciao. Ciao.